Ok, j'ai Bonjour compris. Gérald, Bonjour Marion. salut Eric. Bonjour Marion. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Eh bien, Merci d'être merci. là. Merci de nous accueillir aussi. Ah ouais, c'est super, je suis très contente. On va parler avec vous aujourd'hui d'innovation disruptive, de rupture. Alors, avant tout ça, je vais rapidement vous introduire. Donc, vous êtes cofondateurs tous les deux des laboratoires Érigé, qui Oui. est une start-up que vous avez montée en 2019. Et donc, vous avez développé une innovation de rupture, une technologie de pointe, justement sur la vectorisation d'actifs, de molécules actives à base de chlorophylle et qui est vectorisée dans l'eau. Donc, quelque chose de nouveau et qui n'était pas encore développé et utilisé, en tout cas en cosmétique et jusqu'à aujourd'hui. Cette technologie, c'est Phytovec. Et justement, c'est une innovation de rupture. Alors déjà, est-ce que ça va? J'ai pas fait d'erreur dans la description de votre technologie. Non, c'est parfait. Ah, bon, super. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une innovation de rupture et quelles sont les différentes étapes que vous avez mis en place pour justement développer cette innovation de rupture? Alors, c'est simple à dire, mais c'est un peu plus complexe à réaliser. Euh, En fin de compte, il faut prendre dès le départ comment s'est présentée je dirais, cette idée-là. Eric, donc mon ancien voisin, hein, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, est venu, je vais être très basique, hein. Eric est venu avec l'idée, pas la clientèle. Moi, je n'ai pas d'idée, mais j'ai des clients. Donc, en fin de compte, le challenge, c'était de mettre en place toute la supply chain entre l'idée et le client. Voilà. Et ça, c'est pas si évident que ça. Ça demande beaucoup de compétences, différentes compétences, hein, et des fonds aussi. Donc, c'est là que vient je dirais, tout le challenge aussi, hein, toute cette difficulté-là, mais quand même sympa. C'est-à-dire mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et avec, bien sûr, toujours, c'est le nerf de la guerre, de la bonne finance aussi, au bon Trouver le moment. bon discours, j'imagine aussi. Alors, le discours aussi, oui. Le discours aussi bien pour les personnes qu'on va recruter, parce que les collaborateurs, ce qui est essentiel, c'est qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Ils ne mettent pas les pieds dans une grosse boîte, ils mettent les pieds dans une start-up qui peut avoir une durée de vie très courte. Mais par contre, il y a de la motivation derrière, puisque forcément, très petite équipe, donc on va donner tout de suite beaucoup de travail aux personnes en leur faisant entièrement confiance, donc de grandes responsabilités assez rapidement. Donc ça, c'est le côté plus aussi, parce que les personnes apprennent beaucoup. C'est pour ça qu'on a besoin de cette transparence et de cette confiance, hein, entre collaborateurs. Il ne faut pas zapper le fait que tous les départements sont liés assez étroitement. Donc, en fin de compte, il y a beaucoup de communication entre départements, justement pour pas avoir de faiblesse et puis voir là où il y a des manques. Et là où il y a des manques, c'est simple, il faut recruter. S'il faut recruter, faut de la finance. Donc, un bon discours vis-à-vis de personnes qui nous apportent les fonds, hein. Alors, c'est aussi bien la BPI que la région Centre-Val de Loire, qu'aussi la CCI de Touraine. On est aussi aidé par l'université de Tours, hein, qui nous a hébergés, et d'où vient Eric, ça, il en parlera un petit peu après. Donc, tous ces finances publiques nous ont beaucoup aidés. Donc, bien sûr, il faut traduire. On ne va pas parler de vectorisation, mais de protection, de molécules, de vitamines. Voilà. Et puis après, faut lever des fonds. Donc, lever des fonds, c'est aussi aller voir des actionnaires. Donc, encore un autre discours avec les banques, avec des actionnaires privés. Voilà, ça, c'est vraiment différent. Donc, à la fin, on a 5-6 discours pour la même startup. Voilà, à chaque personne a son discours. Hmm. Oui, c'est quand même une gymnastique un peu intellectuelle de savoir comment adapter son discours à chaque personne, comme tu dis, ouais, personnalité en tout cas, de personnes que vous allez rencontrer.
Exactement, exactement. C'est souplesse psychologique, souplesse du cerveau, physique aussi, parce que des fois, il faut être à 2, 3 rendez-vous à la fois en même temps. Donc, vive la visio, hein. Heureusement que ça voilà, c'est le bon côté des choses, que ça s'est démocratisé, parce que ben, ça fait des coûts en moins en déplacement et puis une meilleure réactivité aussi. Ça, c'est indéniable. C'est quand C'est même pas compliqué de monter un dossier de fond parce que c'est quand même difficile de traduire une technologie en- voilà, en quelque chose pour demander des fonds en fait. Ça peut être un peu compliqué à traduire. Alors, on a commencé très rapidement à parler de jus d'orange, de vitamine C qui s'en va au bout d'un quart d'heure et qu'on fait des petites capsules pour le protéger. Voilà, ça c'est notre communication pour les banquiers, les financiers. Voilà, on vulgarise à fond, voilà. Et puis après, plus on sent les gens réceptifs et plus on monte le niveau technique jusqu'au moment où je passe le relais à Eric. Voilà, mais ouais, il y a beaucoup de com et de marketing parce qu'en fin de compte, au début, quand on n'a pas de chiffre d'affaires sur une startup, on vend un projet, on ne vend pas un chiffre d'affaires. Mm. Voilà, on vend une idée, on vend un potentiel chiffre d'affaires dans 5 ans, mais on ne peut pas vendre un chiffre d'affaires réel. Voilà. Et ça, c'est assez difficile. Après, c'est vrai que quand on navigue entre startups dans ces milieux-là, les personnes en face ont l'habitude aussi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Est-ce que les actionnaires ou les gens de la BPI passent, je dirais, le matin, ont affaire à des informaticiens, l'après-midi à des biologistes comme nous, des formulateurs. Voilà, ça, c'est pas. Ils sont assez souples, ils nous font confiance. Et tout ça, toujours dans cette transparence-là. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des liens assez privilégiés avec eux. On marche par étapes et on voit que telle étape a été réussie, et ben on passe à la suivante. En fin de compte, ben, on gagne leur confiance. Et ça, c'est génial d'être suivi parce que si on commence à toujours penser à avoir de l'argent, bah après, on ne pense plus à, je dirais, au positionnement marché, au commercial, enfin, et puis aussi à la technique. Et puis, on court après l'argent et le boulot, il est mal fait. Donc là, c'est top d'être dans ces conditions-là. Mm. Et j'imagine que vous avez mis aussi, vous avez fait un peu un rétro-planning où vous avez dit par quelle étape, par quoi commencer pour Oui, se mettre en place. ouais, tout à fait. De toute façon, dans les startups, hein, c'est simple, on vient 2 premières années, 0 chiffre d'affaires. Voilà, comme ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Il n'y a pas de surprise. Peut-être que la troisième année, on aura un petit chiffre. Voilà. Waouh. Waouh. Mais en fin de compte, l'idée, là, c'est pas d'avoir du chiffre très rapidement, c'est d'avoir beaucoup de données, de prendre énormément de vitesse pour avancer plus vite que la concurrence qui pourrait venir plus tard. Voilà, donc on a tout ce qui est propriété intellectuelle aussi. Tout ça, c'est à mettre en place avant et c'est une stratégie vraiment à mettre en place au tout début de la startup. Oui. Ok. Donc, c'est faire du collaboratif, être transparent sur son discours aussi, et avoir différents discours et établir une relation de confiance avec, ses collaborateurs et aussi, en fait, avec ses investisseurs, que ce soit autant privé que public. Tout à fait. Bien Est-ce que résumé. tu résumes bien? Ouais. Ah, c'est bien. Alors, Eric, à ton tour, comment on fait pour développer cette technologie, cette innovation de rupture et technologie donc de rupture? Alors, je pense que déjà, pour développer une techno de rupture, ça nécessite beaucoup de connaissances, je pense. Et puis, de faire un bon état des lieux de ce qui existe déjà, et puis des limites, en fait, des technologies qui existent, et pourquoi on atteint ces limites pour une techno. On peut faire l'analogie avec la calèche et la voiture tirée par des chevaux. On sait très bien qu'on ne pourra jamais faire une calèche tirée par des chevaux qui ira à 150 km/h, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, c'est de bien comprendre ça et puis d'avoir une certaine ouverture pour aller chercher dans d'autres domaines techniques, d'autres domaines applicatifs, de l'inspiration pour pouvoir résoudre pour pouvoir résoudre les problématiques du domaine concerné. Et donc, nous, c'est un petit peu comme ça qu'on a fait au travers de la démarche que j'ai eue pour trouver la techno. C'était s'inspirer un peu du biomimétisme et de comprendre un peu comment la chlorophylle se comportait d'un point de vue chimique, etc., et ce qu'elle pouvait apporter. Après, il y a l'idée, elle est bien sur le papier quand on la pense, etc. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, moi, de tester et de mettre des moyens en face, en fait, quand on veut être disruptif. Parce que, avant tout, la chimie, c'est une science expérimentale. Et donc, du coup, comme disait Gérald tout à l'heure, il faut générer de la donnée. Il faut générer de la donnée et puis avoir de l'expertise dans beaucoup de domaines pour pouvoir transposer ça le plus rapidement possible en un produit qui est
commercialisable, parce qu'en fait, c'est vraiment ça le fond de l'histoire. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment faire un tableau, un état à T0 de tous ces aspects-là, qui soient techniques, réglementaires, commercial, pour être le plus pertinent possible et d'essayer de caler le maximum d'expérimentation possible sans se fixer de limites. En fait, essayer d'avoir le moins de préjugés possible et d'être le plus ouvert par rapport aux résultats. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, hein. C'est-à-dire de ne pas se dire 3% de rétinol dans l'eau, c'est le maximum. On a essayé d'en mettre 10, on a essayé d'en mettre 20, enfin, d'essayer de voir tout ce qui est possible. Et puis, je pense aussi qu'on a été plutôt bon sur, je dirais, les résultats positifs, certes, mais aussi sur les résultats négatifs qu'on a eus. Et donc, sur l'interprétation de ceci, parce que c'est des fois là où on fait le plus de découvertes, où on arrive à comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Parce qu'encore une fois, quand on est sur quelque chose de disruptif qui n'existe pas, on n'a pas d'informations, de recul sur lesquels s'appuyer. Et donc, c'est là où il ne faut pas hésiter à générer de la data, il ne faut pas hésiter à partir dans des directions. Et en fait, ce qui compte après, c'est vraiment la synthèse de ce qu'on va faire et d'essayer de mettre du rationnel un petit peu dans tout ça, quoi. D'accord, c'est bien de faire une analyse autant des résultats positifs que négatifs pour pouvoir avancer et à chaque fois d'optimiser en fait la technologie. Exactement, parce que ce qui se passe bien, il n'y a rien à dire en fait. C'est quand ça ne se passe pas bien, voilà, qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est souvent là, nous, on a réussi à progresser beaucoup sur des résultats qui paraissaient négatifs et qu'on a réussi à exploiter pour arriver à des concentrations assez importantes. Et vraiment sur le côté de ne pas se fixer de limites, parce que moi, des fois, avec l'empirisme que j'avais de la techno, j'ai dit ça ne marchera jamais. Et je me suis trompé plus d'une fois. Donc, voilà, c'est de ne pas avoir peur d'essayer, en fait. Je pense Pas se que… mettre de limites, comme tu dis en fait. Pas se dire, Exactement. ouais. Exactement. Puis tout en gardant cette ouverture sur ce qui se fait dans la littérature. Donc, le scientifique, c'est de ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait dans d'autres domaines. Voilà, où est-ce que pourrait utiliser telle ou telle matière première. Et des fois, on est surpris des utilisations dans tel ou tel domaine et ça peut donner vraiment des idées à développer dans notre… Il n'y a jamais eu autant de data. Mon ancien chef de thèse disait qu'on est assis sur des épaules de géants. Et donc, du coup, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de transposer donc, les découvertes qui ont été faites dans un autre domaine d'activité, puis d'essayer de voir la petite subtilité qui va faire la différence, quoi. Donc, comme je le disais, ça nécessite aussi beaucoup d'expérimentation. Donc, nous, c'est pour ça on a tout en interne, en fait. On n'externalise pas. On a un parc machine qui est énorme, que ce soit pour la R&D au sens propre, faire les manips, mais aussi sur l'analytique, pour bien comprendre tout ce qui se passe. Et je dirais de ne pas laisser une data de côté, c'est ma hantise, pour pouvoir les reprendre après, et puis de retravailler ça régulièrement. Et je dirais pour voir le petit truc qui, des fois, fait la différence. Donc, et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui permet d'être disruptif au global et de développer un produit qui va être conforme au marché. Et donc, Justement. Combien de temps vous avez mis pour développer cette technologie? alors on a mis à peine 2 ans et demi Ouais. parce qu'on est parti, donc c'était vraiment une idée. Hein. Pour donner, je faisais des milligrammes dans des millilitres. Et donc maintenant, on fait des kilos voilà, dans des dizaines, voire des centaines de litres. Donc on est capable de faire ça. Ce n'était pas gagné d'avance parce qu'il y avait tout un tas de contraintes techniques, etc. Et c'est là où peindre le tableau au départ à l'instant T0 sur la technique, le commercial, le réglementaire, parce que Gérald en reparlera après, mais ça a une importance, je pense, pour développer quelque chose de disruptif. Parce qu'en gros, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Mais après, la limite, c'est le commercial, le prix, le coût, le contexte réglementaire, etc. Et c'est là où ça met des barrières. Et donc, qui permettent de cadrer le projet d'un point de vue technique pour être… et c'est là où je dirais on a besoin d'être vraiment innovant. Parce qu'on aurait pu développer la même solution, mais à un coût exorbitant. À quoi Gérald aurait dit non. Il aurait mis son veto? Non. Il aurait mis son veto. Ou alors avec un contexte réglementaire en utilisant des dérivés du pétrole, enfin toutes ces choses-là qui ne sont pas porteurs en fait dans le marché. Et c'est là où je dirais
c'est là où vraiment, au-delà de l'idée et du concept qui était au départ, c'est vraiment là où est l'innovation. C'est d'arriver à pousser cette chose-là d'un concept très technique à quelque chose d'industrialisable avec tout le côté vertueux qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas forcément facile. Et oui, ça nécessite des fonds, du personnel qualifié, beaucoup de discussions. Et puis, de ne pas oublier d'être très technique, en fait, sur tout le savoir et de surtout pas hésiter à se remettre en question sur les résultats qu'on obtient, même quand ils sont bons. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Voilà. Et puis même des fois, nous, on essaie toujours de comprendre pourquoi ça marche à ces concentrations-là, parce que c'est remarquable. Concentrer 10% de rétinol dans l'eau, ça ne s'est jamais fait. Hein. Donc, d'essayer de vraiment comprendre pourquoi ça marche, pourquoi c'est aussi efficace, pourquoi avec d'autres molécules, ça marche un peu moins, pourquoi ça marche. Voilà. Et je dirais, c'est toujours de se poser cette question pourquoi. C'est hyper important, je pense, D'être curieux toujours, garder cette curiosité, ça va te comprendre. Ouais. Et justement, c'est intéressant de dire qu'en effet, ça partait d'une idée, et toujours être important d'être dans la science et dans être point avec la technologie, mais c'est aussi d'aborder la partie tox et réglementaire. Justement, je trouve que c'était intéressant. Si Gérald, tu peux nous en parler, de toucher deux mots, justement. Comment aussi, c'est aussi du collaboratif, c'est comment rendre cette innovation possible. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'au tout début, quand on discutait avec Eric avant de créer la société, hein, quand il est venu en me disant je travaille je vectorise grâce à la chlorophylle, hein, tout de suite, moi je me suis dit waouh, super, on y va. Mais la deuxième question c'était waouh, et est-ce qu'on y a le droit? Voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est de la chlorophylle, on en mange tous, on en met tous sur notre peau hein, quand on fait des extraits de plantes. Donc forcément, je me suis dit là, on est un petit peu safe. Quitte de là que s'appelle du réglementaire. Du réglementaire, surtout avec la Chine. Parce que là, tout le monde se pose la question, Chine, pas Chine. Alors, c'est vrai, quand c'est innovant, quand c'est une nouvelle techno, forcément, ce n'est pas Chine. Alors, au tout début, c'est vrai que notre technologie n'est pas forcément OK Chine, mais elle l'est pour certaines molécules. En fin de compte, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est assez flexible. Tout va dépendre de la molécule. Donc, parfois, on pourra aller dans le monde entier. Parfois, on sera bloqué par le hockey Chine. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on a regardé très tôt aussi, à savoir, ça ne sert à rien de tout mettre en branle, de faire une usine, d'avoir des HPLC, si c'est pour à la fin dire ça ne se vend pas. Donc ça, c'est toujours aussi cette transparence-là en disant à Eric, hop, on se calme, on voit si c'est faisable ou pas. Voilà, c'est OK, c'est faisable. Hop, Eric a pu y aller à fond et puis développer ça au niveau de la technique. Donc ça, on va prendre tous ces paramètres pour être sûr que ce soit faisable et voir faire tomber les murs en fait au final. Être sûr qu'on peut réaliser cette technologie. C'est hyper important de faire ça et puis de bien prendre en compte. On a eu beaucoup de discussions avec Gérald au départ. On a pris 1 an et demi pour créer la société quand même. Justement sur tous ces aspects-là, qu'ils soient tox, réglementaires ou financiers, pour avoir la meilleure stratégie possible pour pouvoir sortir le produit, quoi. Et comment on fait alors pour avoir ces avis sur le côté tox et réglementaire? Alors, déjà, il faut connaître le milieu, il faut connaître les bonnes personnes. Voilà, c'est là que le réseau aussi rentre en jeu. Hein. C'est indéniable. Hein. En fin de compte, on gagne du temps. C'est ça. Parce qu'on a parlé du côté finance, qui est très important, mais aussi il y a le temps. Le temps, c'est très important parce qu'on a beau avoir une idée, mais si on met 10 ans à sortir, les autres sont déjà sortis avant et on a déjà épuisé tous nos fonds. La société, on ferme la porte avant de pouvoir vendre. Voilà. Parce qu'il y a... Alors, mettre des fonds, c'est bien beau. Après, il y a le côté mettre le produit, le marketer, commencer à avoir les clients ou les distributeurs, mais ça met un certain temps. Voilà. Et on se bat aussi avec ce temps-là et de le raccourcir le plus vite possible. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas, je dirais, faut pas faire des économies de bout de chandelle. Et que, quitte à payer un toxicologue ou un réglementaire peut-être cher, parce que c'est toujours trop cher. Pour une start-up, de toute façon, au-dessus de 10 €, c'est très cher. Voilà. Mais on le fait. Comme Eric n'a pas de limite dans la technologie,
dans les outils qu'ils utilisent, on n'a pas de limite aussi au niveau de tox et puis réglementaire. Quelque chose qui doit sortir, il doit sortir nickel et être sûr et certain, quitte à payer un petit peu le prix, mais on ne revient plus en arrière. Voilà. Et on passe à l'étape suivante. Ça, c'est aussi très important. Ça. Investir là où il faut, quand il faut, quoi. Exactement, exactement. Donc, pas d'économie de bout de chandelle, mais après, pas du gaspillage aussi non plus. C'est-à-dire, si on reprend, si on va sur le côté commercial, on a attendu, puisqu'on a commencé, je dirais, l'activité commerciale qu'au mois de juin dernier, donc à peine 6 mois, quoi. Et ça servait à rien de le faire avant. Si c'était juste pour aller voir des clients et leur dire, on a un produit, mais on n'a pas les fiches techniques, on n'a pas la FDS, on n'a rien, on perd de l'argent. Voilà. Donc maintenant que ces étapes-là sont validées, ben, la prochaine étape, d'ailleurs on a commencé, parce qu'on était au salon même Cosmétique 360, on a eu le prix. Hein, voilà. Très fier pour toute l'équipe. Hein. Et donc l'idée là maintenant, c'est de mettre justement toute cette force-là dans le positionnement marché, dans le marketing et dans la vente. Donc le commercial et la distribution. Donc, ça passe par… Il faut innover aussi dans les salons, je dirais, hein, pour se faire reconnaître et connaître de loin, hein, voilà, pour sortir du lot. Et puis après, chercher des distributeurs. Donc là aussi, il faut pas prendre le premier venu, il faut regarder, il faut bien dealer. Et voir aussi quel est le bon distributeur qui croit dans les startups aussi. Voilà. Pareil pour les sociétés. Pour les futurs clients, donc les prospects, de les choisir avant, de ne pas gâcher notre temps et puis de ne pas gâcher aussi le temps à certains clients. Ça, c'est sûr qu'ils ne sont pas du tout dans la cible. Donc ça aussi, ça prend du temps. Donc maintenant, on y est et on a mis les bouchées doubles depuis 3-4 mois. Là. Ouais, d'identifier les bons partenariats dans tous les sens, autant distributeurs, comme tu dis, que clients qui vont aussi être ouverts à ce type de technologie, d'innovation. Exactement, exactement. Voilà, les personnes, il y a des clients qui cherchent de la vectorisation, d'autres non. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir ces personnes-là. Voilà, on perd du temps, on perd de l'argent. Ça, c'est sûr. Donc, on fait notre sélection, c'est clair. Mais là, faut être imaginatif et ne pas perdre justement de temps là-dessus. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, tout à fait. Il faut cibler. Ouais, je te fais. Ouais. Et puis, on n'est pas beaucoup. Hein. Alors, on va être 8 début de l'année prochaine, donc dans 3 semaines. Hein. Mais pour rejoindre ce que disait Eric, on est très technique ici, puisque sur les 8 personnes, il y en a 5 hein, qui sont au laboratoire. Voilà. Oui. Les 3 autres, dont moi, j'y suis pas, et peut-être heureusement même. De l'autre côté, il y a les 2 autres, ça va être du marketing, ça va être de l'administratif. Mais on a mis un point d'honneur à ce que c'est de la technologie. Donc, on ne peut pas être 2 au laboratoire et puis 10 dans les bureaux. Non, il faut du monde dans le labo. C'est investir sur la technologie. Oui, exactement. Je pense que c'est important, tout en ayant conscience il faut qu'on génère de la data pour comprendre, pour pouvoir avoir plus d'informations et pour fournir un service après, un produit à Gérald qui sera d'autant plus facilement vendable pour bien le marketer aussi. Et donc, oui, c'est important d'investir et de continuer à faire même des fois de la recherche pure et dure, de comprendre vraiment comment ça marche. C'est très important cette étape-là et on y met un point d'orgue. Ouais, super, super intéressant. Et justement, pour marketer, comment vous faites? Alors c'est assez simple. Hein. Quand on travaille avec de la chlorophylle, on ne peut pas être plus vert que ça c'est sûr. Donc, l'idée était au départ, pour faire la différence, de travailler sur une molécule de référence. Alors, de référence aussi bien en cosmétique qu'en dermato, qu'en aussi en pharma. Hein. Donc, on a travaillé sur le rétinol. Voilà. Donc, ça, c'était notre premier positionnement parce que c'est une molécule que tout le monde connaît. C'est une molécule qui est instable, difficile à travailler. Nous, on a pu réussir, comme disait Eric, à en mettre 10% dans de l'eau, vectoriser, 10% vectorisé dans l'eau, donc protéger de la lumière. Là, on ne parle pas en jour, en heure, ni en jour, on parle protection contre l'UV sur des mois. Hein. Voilà. Et en fin de compte, c'est un petit peu c'est notre référence. Ça attire l'attention. Les gens se posent la question, pourquoi? Et surtout, comment? Voilà. Et là, on a un autre angle d'attaque hein, qui est le positionnement sur l'utilisation de la chlorophylle. Donc, vous pouvez voir, il y a plein de petites bulles vertes. Hein. Ce n'est pas pour rien. Hein, parce que
on a une super molécule qui est produite de par le monde en quantité incalculable. On l'aura toujours sous le coude. Quand on n'aura plus de chlorophylle, bon, il faudra commencer à se poser des questions. Mais on va travailler avec. Donc, on va travailler sur tout ce qui est communication, comme vous voyez, tout ce qui est visuel. Voilà. Et puis, on va travailler aussi sur des concepts marketing, c'est-à-dire là, on va aller très, très loin. C'est-à-dire, pourquoi pas utiliser des feuilles de la plante pour prendre de la chlorophylle qui va nous servir à vectoriser la molécule de la plante. Exemple, utiliser des feuilles de réglisse pour protéger et vectoriser la glabridine. Voilà. Ça, c'est… Voilà. Et vous le faites? Alors, ça pourrait se faire. Pour l'idée, moi, j'ai tondu ma pelouse il y a 5-6 mois de ça. J'ai donné ma pelouse à Eric, voilà, puis c'est passé au labo, puis on a vectorisé avec ma pelouse. Voilà. Oui, c'est super basique parce qu'en fin de compte, la chlorophylle, il y en a partout. Et c'est ça qui est génial comme idée. C'est qu'on a le côté RSE qui vient là. C'est-à-dire, on a une molécule partout qui est la même, qui est connue de tout le monde aussi, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut voir, quand on parle de lipides ou quand on parle de… Bon, je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire, de liposome, peu de personnes connaissent, mais quand on parle de chlorophylle, cette Madame Michu, que tout le monde connaît, eh ben, elle connaît la chlorophylle. Donc, de faire une petite capsule avec de la chlorophylle, voilà, le tour est joué. Et on met la vitamine dedans, comme on sait que la vitamine C dans les jus d'orange, il n'y en a plus après une demi-heure, 1 heure. Ben voilà, enfin, il y a toute cette communication, ce positionnement qui est facile à faire, aussi bien pour nous quand on parle aux banquiers, comme je disais tout à l'heure, mais aussi on donne de l'eau au moulin de nos prospects. Ils vont s'en servir pour vendre leurs produits aussi. Voilà. Ouais, super intéressant. Donc, Eric, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, je pense que Gérald, il a bien fait le tour. Maintenant, on commence à avoir l'habitude pour présenter le projet. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, oui, on s'est bien mis d'accord là-dessus avec Gérald, parce que l'idée, c'est toujours bien d'avoir une bonne idée. Il y en a plein qui en ont, mais la marketer, c'est hyper important pour que les gens la comprennent et justement d'avoir des financements qui vont permettre de développer cette idée. Et donc, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on a des innovations de rupture, c'est de savoir les présenter, que ce soit aux financiers, aux clients finaux, pour qu'ils puissent, eux, la mettre en avant. Parce que il y a toujours ce côté, on fait ce qui n'a jamais été fait et nos clients, des fois, vont avoir du mal à l'appréhender, à l'utiliser. Ils se posent toujours la question du pourquoi, comment, etc. Et c'est là où le marketing a son énorme importance et la communication. Et ça, je pense qu'avec Gérald, on l'a bien compris. C'est notamment dans ce cas-là qu'on a développé la vanilline en partie pour montrer toute la puissance de la techno. Parce que des fois, les graphes, c'est bien, ça parle. Mais ce que veulent les gens avant tout, c'est de toucher le produit, puis de s'identifier en fait à cette idée. Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi et qui me permet moi après d'avoir les financements pour pouvoir continuer à développer l'idée. Donc voilà. Ouais, c'est de bien comprendre derrière en fait cette technologie quel est le vrai bénéfice pour le client en fait. Exactement. Appréhender et se dire en effet waouh, c'est quelque chose de top. Ouais, et de l'accompagner aussi dans l'utilisation, de ne pas négliger ça, de l'accompagner dans l'utilisation, dans le potentiel, de comment il pourrait la valoriser lui, etc. Et de prendre ce temps-là et de ne pas hésiter à mettre des capitaux sur cette partie, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été phénoménales dans l'histoire. Il y en a plein qui ont mis énormément de temps à sortir sur le marché parce que justement, je pense, pas très bien marketé. Et ce qui fait que, ou pas très bien marketé, on ne s'adresse pas aux bons clients, etc. Donc, on revient sur le réseau de Gérald. Ce qui fait que des fois, ça passe pas alors que ça pourrait passer. Donc, voilà, je pense que c'est une partie importante vraiment sur les innovations de rupture quand on veut les sortir. C'est de ne pas négliger du tout ce facteur-là, en fait. Merci. Et il y a aussi, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, il y a ce côté collaboratif, ce côté aller-retour, c'est-à-dire que tous les feedbacks qui viennent du côté commercial,
ça va en R&D pour une modification. Et idem, le feedback de la R&D revient au niveau marketing et commercial pour positionner. En fin de compte, c'est un ping-pong entre, je dirais à trois, hein, entre la technique, le réglementaire et le marketing commercial pour vraiment s'adapter à tout. Voilà. Et non pas, disons qu'il n'y a pas un département qui tire la couverture de son côté. C'est vraiment participatif, collaboratif, où on amène tous pour faire évoluer la technique. Ouais. Ouais, c'est dans le but de faire progresser et de pouvoir fournir un produit de qualité à vos clients. Et quelque chose d'innovant, de différent et de disruptif, quoi. On y est, quoi. Voilà, Voilà, c'est ce que exactement. vous avez fait, en tout cas, messieurs. Donc, pour résumer, ce serait de vraiment travailler partenarial, collaboratif et participatif, d'échanger un maximum pour pouvoir toujours travailler sur une technologie de pointe et d'investir cette technologie de pointe, de faire des essais, de se remettre en question, de toujours essayer de faire mieux, toujours mieux, d'investir, pas faire des économies de bout de chandelle, j'ai bien aimé, d'investir jusqu'au bout les choses en fait, hein, que ce soit dans tous les sens du terme, autant technique que réglementaire que tox, pour être sûr d'avoir quelque chose qui tienne la route, vraiment. D'ajuster aussi son discours, puisque pour avoir les investissements, il faut aussi adapter et expliquer correctement pourquoi c'est une technologie disruptive et pourquoi il faut investir dedans. Et Oui. aussi d'avoir un discours de marketer aussi pour le bénéfice des clients, leur expliquer pourquoi c'est intéressant pour eux d'utiliser ce type de technologie en tout cas. Mm. Est-ce que ça résume bien? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, ça me semble bien résumé. Voilà, c'est un bon résumé. On aurait pu en parler pendant 3/4 d'heure, voire 2 heures de plus côté technique. Mais après, ça, c'est une autre page, ça. Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Et justement, alors messieurs, comment on fait si on veut vous contacter ou en savoir plus sur vous déjà et puis sur la société? C'est très simple, hein. Il y a LinkedIn, hein, où on est tous là. Voilà, on peut tous nous trouver. Bien sûr, on a un site internet, hein, laboratoire-érigé.com. Voilà, ça aussi. On apparaît assez vite, hein, sur les sites de recherche. Voilà, forcément, on est aussi à la Cosmétique Valley. Hein. On est membre de la SFC, donc quelqu'un de la cosmétique en France, s'il veut nous chercher, nous trouver, je pense que il y aura pas de mal. Voilà. Nous, on est basé en Touraine. Donc après aussi, j'invite nos futurs prospects et puis clients à venir nous voir. On a des vrais locaux avec des vrais paillasses. Il y a de la chlorophylle de partout? Comment? De la chlorophylle de partout alors? Ah, alors ouais, ça c'est en stock, ça. Voilà. Ah, super. Pareil pour toi, Eric? Oui, pareil, LinkedIn, bien évidemment, c'est un réseau social qui est extrêmement simple pour contacter les gens. Et puis en salon aussi, puisqu'on va présenter au salon Cosmetagora en janvier, à une Cosmetics à Paris en avril. Donc voilà, puis nous avec Gérald, on est ravis d'accueillir les gens aussi, de leur montrer les locaux, parce qu'on a vraiment des beaux locaux, et puis on a beaucoup investi dans tout ce qui est machine. Donc c'est vrai qu'on n'a pas honte à montrer ça, bien au contraire. Et puis d'expliquer sans rentrer bien sûr dans les détails techniques et de montrer ce qu'il ne faut pas, mais d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, voilà, pour toujours dans cette optique de vulgariser et vraiment d'expliquer aux clients, aux prospects ce qu'on fait, ce qu'on peut être capable de faire et comment on va l'analyser, comment on va le travailler, voilà, la valeur ajoutée qu'on peut apporter sur un projet scientifique. Super. Merci en tout cas beaucoup, messieurs. Merci aussi, Et à Marion. toi. Ah, c'est super. En tout cas, voilà, c'est très intéressant. Je trouve que bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est aussi du courage. Faut du courage pour se lancer dans une aventure comme ça. Et la persévérance en tout cas. Et voilà, donc bravo à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut! Au revoir. Ciao, Marion.